Bonjour à toutes, je suis Sylvie Cortès, coach en amour de soi et créatrice de liens. J'accompagne les femmes qui ont le sentiment de ne pas s'aimer suffisamment à venir développer justement cet amour qu'elles se portent pour petit à petit parvenir à libérer leur flamme intérieure et devenir actrices et créatrices de leur vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais venir vous parler d'un problème, d'une problématique qui est d'actualité, qui va être comment parvenir à trouver son équilibre pendant le télétravail. Alors c'est quelque chose qui revient quand même pas mal, c'est-à-dire que personnellement, ça fait un petit moment maintenant que je suis en télétravail puisque je travaille en tant qu'entrepreneur donc à mon domicile, donc c'est un petit peu mon quotidien. Mais pour les personnes qui ont l'habitude d'être dans une entreprise, dans une société, dans un cadre qui va être physiquement délimité par rapport à leur vie personnelle, ça peut avoir quelque chose de perturbant, notamment parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir se rajouter, des choses qui vont être plus du quotidien en fait. Les enfants, les obligations, faire le ménage, tout un tas d'autres choses en fait qui vont être difficiles à gérer quand elles vont venir se mélanger à l'activité professionnelle qu'il faut exercer chez soi. Donc effectivement, cette vidéo est utile pour les personnes soit en télétravail, soit les auto-entrepreneurs qui se lancent et qui ont un petit peu de mal à faire la part des choses entre vie pro et vie perso. Je vais vous y donner 5 conseils en fait que vous pouvez suivre ou pas, c'est vous qui voyez, mais qui vont vous permettre en fait de trouver justement cet équilibre. Alors pourquoi viser l'équilibre? Tout simplement parce que notre vie repose sur cette recherche d'équilibre, sur cette homéostasie un petit peu qui n'appartient qu'à vous et que vous allez devoir définir petit à petit. Ça signifie déjà pour commencer, apprendre à distinguer vie pro et vie personnelle. Donc ça c'est le premier conseil que je vous donne. En quoi est-ce que ça consiste? Pour délimiter votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vous allez pouvoir agir sur 2 variables principales. La première, ça va être l'espace. Où est-ce que vous avez mis votre bureau en fait? Où est-ce que vous avez choisi de travailler? Alors, on n'a pas tous des maisons gigantesques en fait. Moi, la première, j'ai mon bureau qui se trouve dans mon salon. Et du coup, au final, ce que je fais, c'est que lorsque je suis installée à mon bureau, je travaille. Et lorsque je n'y suis pas, je suis dans ma vie personnelle en fait. Donc par exemple, je ne travaille jamais sur mon canapé. Pourquoi? Parce que les moments de pause doivent rester des moments de pause. Et si je prends l'habitude de travailler un peu partout dans ma maison, finalement, le côté personnel perd un petit peu de son côté privilégié. D'accord? C'est-à-dire que tout à coup, je vais être sur mon canapé et la distinction sera beaucoup moins marquée où je vais consulter mes mails, ou voilà. Et là, c'est déjà le premier pas pour voir une fusion qui va être pas forcément bénéfique pour votre bien-être au quotidien. Parce que du coup, vu que les lieux seront mélangés, vous risquez d'avoir du mal à mettre une limite claire et précise entre activité pro et activité personnelle. Encore une fois, ça peut être une différence qui va être plus subjective. Okay? C'est-à-dire que moi, je vous dis, c'est juste un bureau, je vous le montrerai peut-être un de ces quatre, mais c'est juste un bureau qui est positionné entre le canapé et la cuisine. Donc, c'est pas forcément une grosse délimitation claire et précise. Par contre, je sais que quand je suis assise à mon bureau, je n'y suis pas pour m'amuser, je n'y suis pas pour faire autre chose. Et dès que je me lève de mon bureau, là, hop, je retourne dans ma vie personnelle. Okay? Ça, c'est le côté vraiment spatial. Le deuxième, ça va être lié au temps. Comment vous organisez vos journées? Alors, j'y reviendrai un petit peu par rapport à notre conseil ensuite. Mais il y a quelque chose qui va être très important, c'est de bien distinguer les plages sur lesquelles vous travaillez et les plages sur lesquelles vous êtes à la maison. Parce que quand on est en entreprise, quand on est dans un cadre déjà délimité, on sait que quand on est au travail, les plages horaires sur lesquelles on a prévu de travailler, on travaille. Lorsqu'on rentre à la maison, c'est fini. D'accord? Encore une fois, la distinction de lieu, elle aide finalement à marquer ses repères. Là, c'est plus le cas. Vous vous retrouvez à travailler chez vous et du coup, il y a le travail qui peut déborder d'un seul coup. Au lieu de finir à, 18h, mettons, vous commencez à vous retrouver à 21h en train de consulter vos mails professionnels. Et là, il y a quelque chose qui va être mauvais pour vous, c'est que du coup, votre vie personnelle va passer en second plan. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le travail, ce n'est qu'un aspect de votre vie. Okay? Ça ne doit pas devenir votre priorité absolue. Alors bien sûr, si vous êtes une personne qui mise énormément sur le travail sera une priorité. Mais ça ne doit pas venir obscurcir votre bien-être à vous. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport à ça, ça va être de vous délimiter vraiment sur votre agenda les plages sur lesquelles vous êtes censé travailler. Ainsi, par exemple, de 8h à midi, puis de 13h à 18h, je ne sais pas, peu importe comme vous voulez,
ben, vous vous faites une plage sur laquelle vous travaillez. En dehors de ça, c'est fini. C'est-à-dire que si vous recevez un mail en dehors de cette plage horaire, si de base vous n'avez pas tendance à le faire, encore une fois, si jamais vous êtes cadre ou quelque chose comme ça et que du coup vous avez l'habitude de travailler en dehors des plages de travail, c'est à vous de voir en fait, hein, vraiment. Mais si pour vous, vous aviez l'habitude d'avoir des heures vraiment fixées, ben, trouvez vous-même le cadre de travail qui va vous convenir. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de venir prendre des pauses tout au long de votre journée. Okay, c'est important et d'ailleurs ça l'est que ce soit en entreprise ou chez vous, mais ça l'est d'autant plus chez vous parce qu'on se l'autorise peut-être un petit peu moins en fait. C'est vraiment l'idée que pour être efficace sur la durée, être efficace sur le long terme, il faut vraiment penser à votre bien-être physique. Prendre des pauses, penser à vous hydrater, voilà, penser à prendre une collation éventuellement en milieu de matinée ou au milieu d'après-midi, mais vraiment faire en sorte que votre activité professionnelle se passe le mieux possible. Okay, et ça passe vraiment par l'idée de vous obliger à prendre des pauses ou à prévoir des blocs de travail. Vous savez, c'est également une façon de travailler, prévoir des petits blocs de travail qui vous permettent à vous, en fait, de rester toujours sur un seuil de concentration et d'attention qui va être assez élevé. Alors qu'au final, si pendant 3 heures ou 4 heures, vous êtes à fond dans le travail, il est possible, c'est pas toujours le cas, on ne fonctionne pas forcément tous de la même façon, mais il est possible que finalement, vous vous essouffliez plus rapidement. Okay, parfois, une pause de 10 à 15 minutes peut vous permettre de tenir sur une longue plage horaire, alors que si vous essayez de le faire sans pause, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous tiendrez, mais peut-être que votre concentration et votre niveau d'énergie ne seront pas vraiment au top. Donc, conseil numéro 2, prenez des pauses. Okay, prenez soin de vous, écoutez-vous et faites en sorte que ce temps de travail reste le plus écologique possible pour vous. Pour mon conseil numéro 3, je vous recommanderais en fait tout simplement de limiter les distractions extérieures. Vous êtes chez vous, vous risquez de recevoir des appels, peut-être sur votre téléphone fixe, si vous en avez un, c'est pas mon cas, mais peu importe. Vous avez la télé qui vous fait de l'œil, qui vous dit « Oh, ma nouvelle série Netflix, il y a la suite ». Vous avez votre téléphone sur lequel vous recevez les appels et les notifications également à longueur de journée. Et tout ça, ça va être des distractions, éventuellement vos voisins, vos parents qui passent à l'improviste. Tout ça, vraiment, ça va être des distractions qui vont faire que vous allez être en difficulté pour travailler parce que vous allez avoir l'impression que vous passez votre temps à travailler mais que le temps il file à toute allure et qu'au final, à l'heure d'avoir fini le travail, vous n'avez pas fini ce que vous deviez faire et du coup, hop, ça déborde et du coup, au final, on perd complètement le fil et complètement le contrôle de cette activité professionnelle qui empiète vraiment sur sa vie personnelle. Donc, pour éviter tout ça, ce que je vous conseille, c'est de tout arrêter. Ne laissez pas la télévision en fond, d'accord ? Si vous mettez de la musique, veillez bien à ce que les paroles des chansons ne vous distraient pas. Par exemple, moi je sais que j'ai une concentration qui est assez compliquée. C'est-à-dire que si je mets une musique avec des paroles, je peux me retrouver à écrire d'un seul coup un mot de la chanson juste parce que du coup je l'aurais capté. Ou alors je peux me retrouver à chanter un petit peu de mon côté et d'un seul coup je me rends compte que j'ai perdu 10 minutes à me muter et c'est un petit peu dommage. Alors que par exemple, si je mets de la musique classique, je vais être beaucoup plus efficace parce que la musique va me porter sans que des paroles ne me distraient. Ça, c'est à vous de voir, ok ? En revanche, pour la télé, faites très attention, c'est une grosse source de distraction. Vraiment, même si vous ne mettez pas le son, même si vous n'avez que les images, votre attention peut être perturbée, passer de la télé à votre travail, du travail à la télé, et au final, on perd en efficacité et en concentration. Votre téléphone, n'hésitez pas à le mettre en sourdine, vraiment. S'il y a des urgences, à la rigueur, vous le gardez à proximité. Si vous savez que votre enfant risque de vous appeler ou que le directeur de l'école va vous appeler pour venir le récupérer ou autre, ou que vous avez un proche qui compte sur vous, vous le gardez pas loin de vous. Par contre, tout ce qui va être notification, mail perso, réseaux sociaux, toutes ces choses-là, vous ne les regardez pas. Vous vous mettez vraiment en mode silencieux pour ne pas être dérangé par tout ça. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez vous épuiser. Parce que pour maintenir votre concentration, pour rester efficace dans le travail, finalement, vous allez devoir redoubler d'efforts et de temps. Et par rapport à ça, ça va vous épuiser, ça va vous vider de votre énergie. Okay ? Donc, j'adore les réseaux sociaux, j'adore la télévision, j'adore toutes les formes de distraction possibles et imaginables, mais il y a un temps pour tout. Si vous voulez être efficace dans le travail et éviter que le travail ne déborde sur votre vie personnelle, une des premières choses à faire, c'est de limiter finalement ces sources de distraction le plus possible. Quatrième conseil, quand on travaille à la maison, ça peut être difficile parce que
les gens ne se rendent pas forcément compte, ou soi-même, on se dit que vu qu'on est à la maison, on va pouvoir tout gérer comme si on était à la maison, comme si on était en vacances ou en week-end. Sauf que ce n'est pas le cas. Le temps de travail passé à la maison, c'est du temps de travail professionnel, ok? Et à partir de là, il faut que la délimitation soit claire et précise. Si jamais vous avez des proches qui ont tendance à empiéter sur ce temps-là parce qu'ils considèrent que oui, mais vous êtes à la maison. C'est vrai que vous êtes à la maison, mais vous travaillez. Donc, quand vous êtes là, c'est un peu comme quand vous êtes au bureau finalement. Dites à vos proches de ne pas venir sur ces plages horaires. Vous considérez qu'ils ne peuvent pas vous appeler, ils ne peuvent pas passer chez vous sur ces moments-là où vous êtes censé travailler. Autre chose, par rapport à cet objectif, à ce conseil-là, n'hésitez pas vraiment à vous autoriser à demander de l'aide. Si vous alliez au bureau, vous n'auriez aucune gêne finalement à faire garder les enfants, par exemple, ok? Ou à vous dire, le repassage, je le ferai ce soir en rentrant. Parce que c'est normal. Parce que vous travaillez et que c'est clair, précis, d'accord? Donc, quand vous travaillez chez vous, ça doit être la même chose. Vous ne pouvez pas tout gérer en fait. Alors, on aimerait bien être tous des superwoman ou des superman, mais c'est pas forcément le cas. Et à partir de là, il faut faire en sorte de trouver des solutions, et pour ça, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors, tout le monde ne peut pas forcément, ok? Financièrement, c'est compliqué. Et, en plus, avec la situation actuelle, ça l'est encore plus parce que du coup, il y a des personnes qui travaillent juste à mi-temps, qui ont perdu leur emploi, il y a des entreprises qui ne sont plus forcément rentables. C'est hyper compliqué. J'en ai totalement conscience. Mais dans la mesure du possible. Et dans la mesure du possible, ça signifie dans la mesure où vous auriez été en capacité de le faire si vous aviez travaillé en entreprise. Parce qu'à ce moment-là, vous vous seriez senti dans l'obligation de le faire. Okay? Du coup, vous auriez demandé à vos proches, vous auriez demandé à une babysitter, vous auriez demandé au CLAE ou j'en sais rien, à toute autre solution possible. Et vous auriez trouvé une solution. D'accord? Vous l'auriez fait. Sauf que là, la facilité, elle arrive. La facilité de se dire, j'en ai pas vraiment besoin parce que je suis à la maison. Et peut-être que c'est le cas. Peut-être que vos enfants sont assez grands pour se gérer tout seuls pendant vos plages de travail. Peut-être que vous avez un bébé qui dort sur des longues plages et que du coup, sur ces plages où il dort, vous allez réussir à travailler. J'en sais rien. Peu importe votre situation personnelle, c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Mais si jamais vous ne pouvez pas travailler, n'allez pas faire une espèce de burn-out parce que vous allez craquer, vous allez éclater en plein vol. Et du coup, autorisez-vous vraiment à aller chercher de l'aide, à mettre en place en fait ce que tout simplement vous auriez mis en place si vous aviez travaillé en entreprise. Mon 5e conseil est de rester en contact avec le monde extérieur. Alors, qu'est-ce que j'entends par monde extérieur? Je ne veux pas dire aller faire les courses, aller chez le docteur, ça c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais je parle vraiment d'avoir des contacts avec des liens sociaux, avec d'autres personnes qui vous permettent de vous sentir bien. On a besoin de contacts humains. Okay? Je ne parle pas seulement de vos enfants et de votre compagne ou compagnon. Je parle vraiment de vos amis, je parle de vos collègues, je parle de vos proches, votre famille. Peu importe à qui vous pensez quand je dis ça, mais c'est vraiment vous dire que c'est pas parce qu'on est en pseudo-confinement, c'est pas parce que c'est une période qui est compliquée que vous devez vous isoler. Au contraire, on a d'autant plus besoin de se tourner vers les autres. Donc voilà, mon 5e conseil, c'est vraiment ça. C'est vraiment de prendre du temps pour vous tourner vers les autres. Et j'y pense tout à coup. J'étais censée vous livrer que 5 conseils, mais en voici un 6e. C'est cadeau, c'est donné. Programmez-vous, vous savez, dans votre agenda, quand vous le faites, programmez-vous des temps pour prendre soin de vous. Okay? Quand je vous dis séparer vie pro et vie perso, j'imagine tout à fait que pour certaines personnes, il s'agira de travailler pour le côté professionnel, puis quand elles auront fini, elles vont faire le ménage, le cuisine, le repassage, aller chercher les enfants à l'école, amener le chien chez le veto, peu importe. Okay? Mais au final, ces personnes-là vont s'oublier complètement. Elles vont se faire passer en deuxième parce qu'il y a trop d'obligations au quotidien et que si on veut tout gérer, soi-même, tant pis, on s'oublie. La vérité, c'est que le repassage, parfois, il peut attendre un petit peu. Si on va travailler avec des vêtements froissés, c'est peut-être moins grave que si on ne prend pas de temps pour soi. Dans mon programme d'accompagnement, je le répète de façon quasi quotidienne, en fait, c'est tout simplement l'idée, quand on s'aime, on prend soin de soi, on prend soin de son corps, on prend soin de son mental. Et ça signifie s'accorder des temps pour prendre soin de son corps, pour se passer des crèmes, pour faire du sport, pour aller marcher, prendre l'air, renouer avec la nature, pour s'alimenter correctement et donc pour
cuisiner et donc pas juste faire un petit plat rapido presto. Je regarde par là parce que j'ai ma cuisine là-bas. Mais pas se faire un petit plat rapido presto. C'est vraiment prendre le temps de prendre soin de son corps. C'est aussi prendre le temps de prendre soin de son mental avec de la méditation, faire des activités créatives, chanter, danser, peu importe ce que vous voulez, mais vraiment prendre soin de vous dans toutes les dimensions de votre être. Et voilà, nous venons de faire le tour de mes 5 conseils plus un bonus qui n'était pas prévu à la base, mais c'est cadeau, c'est pour vous. Maintenant, par rapport à tout ce que je viens de vous énoncer, n'hésitez pas vraiment à adapter à vos besoins personnels. Chacune d'entre nous est différente et on va à partir de là avoir des envies, des besoins ou même des limites qui vont être différentes, ok? Adaptez ces conseils à votre situation personnelle et si l'un d'eux ne vous convient absolument pas, eh ben ne le suivez pas et c'est ok, il n'y a aucun souci à ça, vraiment. N'hésitez pas également à partager en commentaire de ce texte si vous-même vous avez des astuces, si vous avez trouvé des petites choses qui vous aident à rendre ce travail à la maison moins difficile à gérer, ok? Ou alors, au contraire, si vous avez des questionnements, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire et je vous répondrai avec un très très grand plaisir. Je vous souhaite à toutes une très belle journée, je vous dis à bientôt.